Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savaient pas qu'il était possible d'investir dans les catastrophes naturelles. Plus précisément, vous allez investir dans l'éventuelle survenue ou non d'une catastrophe naturelle à un moment donné à l'aide d'un titre financier appelé catastrophe bond ou alors cat bond en anglais. Je vais donc vous expliquer pourquoi ces titres se sont particulièrement développés ces dernières années, comment ils fonctionnent et comment vous pouvez concrètement investir dedans parce qu'ils peuvent s'avérer être des titres extrêmement rentables. Vous n'êtes pas sans savoir que les catastrophes naturelles se sont démultipliées lors des dernières décennies. Plus précisément, elles ont doublé en l'espace de 20 ans à cause du réchauffement climatique. Par conséquent, les personnes situées dans des zones à risque souhaitent s'assurer contre ce type de risque parce qu'ils peuvent potentiellement perdre leur maison en cas de séisme ou de tsunami par exemple. Le problème, c'est que ce type de risque peut très difficilement être pris en charge par des sociétés d'assurance et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque par exemple vous prenez une assurance classique afin d'assurer votre maison ou encore votre voiture, eh bien l'assurance va prendre en charge un grand nombre de personnes souhaitant s'assurer pour la même chose que vous. Ce qui signifie que parmi toutes les personnes qui vont s'assurer pour la même chose que vous, eh bien seule une petite partie de ces personnes vont avoir un problème, comme par exemple leur maison qui brûle. Ils recevront donc une indemnité en échange de la prime qu'ils ont payée à l'assurance. Mais dans cette situation, l'assurance a une idée très précise du nombre de problèmes qu'il va y avoir, c'est-à-dire du nombre de maisons qui va brûler. Elle est certaine, par exemple, que toutes les maisons qu'elle a assurées ne vont pas brûler. Ainsi, tous les assurés payent une prime à l'assurance et elles vont largement couvrir les frais occasionnés par les quelques maisons qu'elle devra indemniser. Vous l'aurez compris, une société d'assurance ne pourrait pas se permettre d'assurer une seule personne contre un même risque, puisque cela reviendrait à faire un pari. En cas d'incendie, l'assurance serait clairement à perte, puisque la seule prime qu'elle collecterait ne couvrirait largement pas les dépenses qu'elle devra faire pour indemniser la personne. Or bien sûr, vous vous en doutez, le rôle d'une assurance n'est absolument pas de faire un pari, mais bien sûr de générer des profits qui sont stables et durables. Mais alors, qu'en est-il pour les catastrophes naturelles? Dans le cas des catastrophes naturelles, ce raisonnement ne peut plus fonctionner. En effet, il faudrait déjà qu'un grand nombre de personnes souhaitent se faire assurer contre le même risque de catastrophe naturelle. Ce qui n'est déjà pas gagné, mais admettons que ce soit le cas puisqu'on se situerait dans une zone où le risque de séisme est très important. Les habitants de cette ville souhaiteraient alors naturellement s'assurer contre le risque de séisme, ils vont assurer leur maison. Le problème, c'est qu'à la différence d'une assurance plus classique que je vous l'ai énoncé précédemment, en cas de survenue du risque, c'est-à-dire du séisme, eh bien ce ne sera pas une petite partie des maisons qui va être détruite, mais la totalité ou en tout cas la quasi-totalité des maisons. Il en résulte une somme exorbitante que l'assurance ne pourrait pas rembourser. Les assurances vont alors faire un transfert de risque en transmettant le risque vers les marchés financiers. Elles vont en fait émettre des obligations, ce sont donc nos fameux cat bonds ou catastrophe bonds en français. Je vous ai énoncé la raison d'être des cat bonds, je vais maintenant vous détailler leur fonctionnement. L'idée c'est que n'importe qui, y compris les particuliers comme vous et moi, peut investir dans les cat bonds. On va en fait parier sur la survenue ou non d'une catastrophe dans un certain laps de temps. Si la catastrophe naturelle n'a pas lieu, vous repartez avec votre mise de départ qu'on appelle le nominal, auquel s'ajoutent des intérêts, plus précisément c'est un coupon fixe que vous verse l'assurance. De plus, le nominal, c'est-à-dire votre investissement de départ, est investi par les sociétés d'assurance à l'aide de spécialistes sur les marchés monétaires afin de faire fructifier votre investissement. Vous toucherez donc une rémunération supplémentaire sous forme de coupon flottant. C'est un mot bien compliqué, mais retenez simplement que l'assurance place votre argent et donc que vous allez toucher un revenu supplémentaire grâce à ça. Si on prend un exemple très concret, prenons le cas de quelqu'un qui souhaiterait investir 100 € en pariant qu'il n'y aura pas de séisme à Tokyo avant 2023. Concrètement, il aura un coupon fixe qui sera défini à l'avance, qui serait par exemple de 10%, ce qui signifie que si la catastrophe naturelle n'a pas lieu, eh bien il touchera son investissement de départ, donc les 100 €, plus le coupon fixe, donc plus les 10 €, et en plus de ça, il aura un coupon flottant supplémentaire qui sera issu du placement de l'assurance qui a placé donc votre capital de départ. Vous aurez par exemple 2% de retour sur investissement supplémentaire, vous aurez donc par exemple 112 € en tout si on admet que vous avez 2 € de coupon flottant. Par contre, si un séisme a lieu à Tokyo avant 2023, eh bien là vous perdez la totalité de votre mise de départ.
C'est donc un investissement relativement risqué puisque vous pouvez perdre la totalité de votre capital, mais ça justifie des intérêts qui sont franchement très intéressants. Vous avez tout de même la possibilité dans de rares cas de perdre qu'une partie de votre capital, mais les intérêts deviennent alors beaucoup moins intéressants. Ce qui est intéressant avec ce type d'obligation, c'est que votre rémunération est fixe, mis à part le coupon flottant, mais ça reste un détail. La conséquence de ça, c'est que votre actif est insensible à la hausse des taux, il est donc décorrélé du marché. De plus, le rendement des 4 bonds n'est pas lié au rendement des autres actifs, ce qui vous permet de diversifier votre portefeuille. Et on ne vous le répétera jamais assez en investissement, vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez investir dans ce type de titres et vous allez voir que c'est pas fondamentalement très différent que d'investir dans des actions plus classiques. Je précise également que si vous êtes curieux de savoir dans quel 4 bonds je vous recommande d'investir, eh bien je vous recommande de vous abonner à cette chaîne en activant les notifications car ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Pour investir dans les catastrophes naturelles, il existe un site absolument incontournable et spécialisé dans les 4 bonds qui va vous permettre d'avoir un maximum de statistiques et de données sur le marché et donc qui vous permettra de faire les bons choix parce que vous vous en doutez, il existe beaucoup de 4 bonds mais tous ne se valent pas. Certains offrent un mode de rémunération différent, un risque différent, une rentabilité différente. C'est à vous de faire vos choix et bien sûr de bien vous renseigner au préalable. Donc franchement, Artemis est un excellent site pour le faire. Vous avez plein de données statistiques. Vous avez notamment la liste des derniers 4 bonds qui ont été émis par les sociétés d'assurance et de réassurance. Et lorsque vous cliquez un peu sur les différents projets, vous avez pas mal d'informations générales suivies de plus de détails donc sur les rémunérations, sur la rentabilité, sur le risque qui est assuré, etc. Je vous invite à bien lire l'intégralité des projets avant d'investir parce que ça peut vous coûter cher, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez potentiellement tout perdre, même si c'est vrai que ça peut être très rentable. Vous voyez que c'est un marché qui est quand même vachement florissant, on a un peu les statistiques générales sur le marché et franchement il y a de plus en plus de personnes qui misent sur les 4 bonds puisqu'ils voient beaucoup d'avenir là-dedans. On peut voir également pas mal de graphiques dans ce style où ils nous montrent un peu quels risques sont assurés. Vous voyez que là il y a les earthquakes, ça veut dire tremblements de terre au Japon et vous voyez qu'il y a pas mal de risques qui sont assurés, notamment des tremblements de terre. Vous avez également la mortalité, etc. Donc je vous invite à feuilleter un petit peu tout ça pour que vous puissiez trouver directement sur vos courtiers. Donc courtier c'est tout ce qui est Boursorama par exemple, hein, pour n'en citer qu'un, et bien vous allez taper ILS, c'est la catégorie d'actifs des 4 bonds et vous allez pouvoir du coup investir directement dessus. La vidéo touche à sa fin. Si vous êtes curieux de savoir combien j'ai gagné d'argent grâce à ma chaîne YouTube Gaming qui compte 35 000 abonnés, eh bien je vous invite à aller visionner cette vidéo et puis abonnez-vous si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le business en ligne ou alors l'investissement.